Yo, salut Orlando, bonjour à tous les abonnés. Bon, très rapidos, donc on est le 26 avril, je sors de 2 jours où voilà, j'ai pleinement profité de mes journées d'anniversaire. Voilà, j'ai 39 ans. Merci pour les messages Orlando. D'ailleurs, tu régales mon gros, mais tu me dois 22 balles. Hein. On les voit, tes dingueries sur Blush. Oui, voilà, vous faites des dingueries, Rachel, Georgie, machin et tout. Là, on est parti pour payer un mois d'abonnement de plus. Et t'es en train de lancer des conversations de fou avec les IA. Mon gros, faut raquer. Faut raquer. Je m'en fous que t'aies payé du muscadet pendant la Coupe du Monde 2019. En fait, voilà, c'est moi qui ai conduit la bagnole. C'est moi qui ai conduit la bagnole quand on est allé à la NS20, d'accord. Toutes les sens, tous les trucs, les machins. Enfin voilà. Donc tu te démerdes, tu fais un virement, tu les ramènes en liquide, voilà, faut que tu ralasses. Voilà. Orlando, faut que tu ralasses. Pour le reste, bah on sera fixé, je pense. Voilà, Rachel me rejoint samedi matin tôt pour le covoit. On verra tout de suite à la tenue, à la dégaine, quelle version de Rachel on aura. Est-ce que on a Rachel, bonjour, je suis au bout de ma life, j'ai 2 grasses matinées devant moi. Je veux aller au casino, je veux voir des stripteaseuses, je veux aller faire la frattée sur la plage au sable. Auquel cas, faudra qu'on désigne entre toi et moi un capitaine de soirée, sachant que c'est toi qui connais le mieux Bordeaux. Voilà. Ou alors, on a Rachel, Rachel la dire prod. Rachel qui veut juste s'oublier dans le rugby de haut niveau. Je sais pour en discuter très souvent avec elle que voilà, c'est une tendance que Rachel et moi on essaye de soigner en ce moment. Toi t'as un rapport qui est très décontracté à tout ça. Donc voilà, donc je sais pas qui sera capitaine de soirée. Est-ce qu'il faut un capitaine de soirée en sortant du stade? J'en sais rien et on va embrayer sur le contenu de la vidéo. Hein. On est là pour parler de rugby. 5e et dernier épisode du format 36-15 Home Nations. Preview du Super Saturday. Ça commence en début d'après-midi, 13h30. Donc 13h30, ça va être génial. Galles, Italie, donc les Galloises. Alors là, c'est le big mess continue, puisqu'en fait, Kelly Powell et Jasmine Joyce ont rejoint l'équipe de Great Britain Sevens pour un tournoi de rugby à 7 qui compte pour les Seven Series. Donc voilà, encore un énième remaniement, comme annoncé dans nos différents coups de gueule. Bah là c'est la grosse équipe qui est alignée, le pack, le meilleur pack. Le meilleur pack possible, la première ligne, Peirce, Phillips, Tipilutu, le retour d'Ebbie Fleming et de Natalia John en deuxième ligne qui vont leur faire beaucoup de bien et qui vont avoir voilà, un rôle capital, hein, parce que là pour protéger au bord des rucks, hein, ça a été une très belle adaptation des Italiennes contre les Écossaises. Donc là il va falloir vraiment, c'est une zone qu'il va falloir verrouiller, sur laquelle il va falloir assurer. Donc Natalia John à pouvoir faire ça. Peut-être que ça va leur donner d'autres options supplémentaires en touche. Puis la troisième ligne, on a Alicia Butchers qui revient bien. Au centre, Georgia Evans qui semble tenir la corde pour succéder à Siwan et Sioned Harris sur ce poste-là. En plus, on adore un swag, un flow incroyable, Miss Evans. Et côté ouvert, Alex Callender, infatigable, voilà, qui cherchera à se mettre en valeur. L'an dernier, qui avait été à la conclusion d'un essai où je me souviens, pour déconner, l'un d'entre nous avait crié au Welsh Flair, où on était là, on fait mais waouh, elles sont en train de développer un rugby de plus en plus complet et qu'on peine à voir sur cette campagne. Et donc voilà, qu'on leur souhaite, malgré nos remontrances, qu'on leur souhaite voir jouer sur la ligne de 3/4. Donc du fait des filles qui sont au Sevens, il y a tout un micmac qui s'est fait. On doit présenter des excuses. Kerin Lake, il s'avère, on a appris cette semaine qu'elle était touchée à l'épaule et donc elle ne pourra pas tenir sa place contre l'Italie. Son absence, la raison de son absence n'avait pas été évoquée au moment de défier le 15 de France. Donc si c'était une blessure, on
On présente bien sûr nos excuses, on lui souhaite bon rétablissement. Ça retire en rien le fait qu'il y ait des joueuses qui ont été ménagées en vue de ce match. Bonne chance les Galloises, hein, c'est les Italiennes en face, on est pour elles. Maintenant, est-ce que voilà, ça va être, c'est un clash de vision. Est-ce que l'équipe qui a été la plus constante sur le tournoi, qui a fait preuve de plus de plus de générosité que l'autre ou de moins de crevardise que l'autre va avoir suffisamment d'essence dans le camion pour aller au bout, ou est-ce que c'est l'équipe qui s'est préservée en vue de ce choc au Millennium Stadium, quoi. Donc là voilà, hein, ils sortent le gros stade, il va y avoir un feu d'artifice, les gens déguisés en jonquilles, machin, des banderoles, écoutez, Georgie's Kids, you won't eat leaks tomorrow because we are going to win. Voilà, j'adorerais. C'est ça. Si un jour je vais avec les enfants à Cardiff, ou dans un autre stade où joue le 15 de Galles, on fera une petite pancarte. Tu verras, mes gosses, ils seront là. S'il vous plaît, gagnez. On en a marre de bouffer des poireaux. Et bien sûr, on le fera sur un match, tu vois, sur un Galles Red Roses, tu vois, pour être bien sûr. Oh là là, on est mauvais. Mais voilà, donc là, au niveau de la ligne de 3/4, il y a le retour d'Anna Bluck. Anna Bluck qui a eu quelques paires d'années compliquées, donc qui est alignée au centre, à la place de Miss Richards. Le retour de Miss George, je suis pas sûr de la prononciation du prénom, ça s'appelle Lencu. Je crois que ça se dit Klenku. Klenku George, qui avait qui était la suppléante d'Elinor Snozil, et donc qui est l'ouvreuse avec le plus de vécu. Sur le banc, c'est Nayam, pardon, je suis pas sûr de bien prononcer le nom non plus, Nayam Terry, qui pourra la remplacer au pied levé s'il le faut. Le retour de Lisa Newman. Lisa Newman, vous savez, c'est la personne qui a marqué l'essai contre les Écossaises en 2021, celui où sur la vidéo j'ai lancé le fameux « essai gallois, mon pote !» qui nous suit depuis ce moment-là. On est ravis de la revoir, et on leur souhaite un bon match face à des Italiennes aussi qui viennent dans une belle configuration. Véronica Madia sera sur le banc après avoir fêté sa 50e contre les Écossaises, et c'est Madame Stevanine qui va être sur le poste d'ouvreuse. Donc là, je pense que ce sera lors du débrief, on fera le point là-dessus, puisque nous on l'a beaucoup vu sur un poste de première centre, avec des interventions au sol et des courses balle en main très intéressantes. On a hâte de voir ce qu'elle va pouvoir apporter en tant que demi d'ouverture du 15 d'Italie ce samedi. Ensuite, il sera 15h15, et à 15h15, là vous avez le match, je pense, qui sera le plus tendu de l'après-midi de ce Super Saturday. Belfast, Kingspan Stadium, stade magnifique, plein de petites histoires. Il y avait une embrouille entre Ulster et La Rochelle l'an dernier, des conditions dantesques. Ils avaient déplacé le match, Ulster avait pigné, c'était beau, ils avaient pigné, puis ils avaient perdu, et puis au match retour, ils prennent un essai à la dernière minute, tu sais, le match d'hiver parfait, tu vois, le match d'hiver ultime. On est en janvier, 7-6, le siège dans les 10 dernières minutes, et boum, cassez-vous, merci, au revoir. Donc, qui avait permis à La Rochelle d'être dans la bonne partie du tableau et d'aller ensuite. Le Kingspan Stadium, qui a vu aussi les exploits de la franchise d'Ulster en 99. C'est un très beau stade. Vraiment un très beau stade, un lieu qui est chargé d'histoire, une espèce de stade, le stade à l'irlandaise, ouvert au vent, les champs. Vraiment, je pense que ça peut être une très très belle ambiance pour ce Irlande-Écosse. Les Écossaises arrivent avec la confiance, je pense, de la victoire
de la victoire en Italie. Elles sont en pole position pour la 3e place du tournoi, qui, je le rappelle, est qualificative pour la prochaine Coupe du Monde en Angleterre. Et qualificative aussi pour la première division mondiale pour du prochain World 15, ce qui serait une performance incroyable pour ce groupe. Néanmoins, la proposition irlandaise, voilà, les Irlandaises, elles sont parties d'un jeu qui était assez proche de ce que nous on a pu connaître au football gaélique, c'est-à-dire un jeu extrêmement généreux, parfois énergivore, c'est-à-dire que voilà, dès qu'une fille voit un demi-intervalle, dès qu'une fille voit un duel à négocier, elle va au duel. Donc un rugby qui était très intéressant à regarder jouer. Nous qu'on a, voilà, les premières vidéos qu'on a vues de ce 15 d'Irlande, c'était fascinant. Mais là, on est sur un jeu qui évolue, sur un jeu avec un peu plus d'occupation de la part de l'ouvreuse. Donc Dana O'Brien, Dana O'Brien. Donc avec un pied gauche très intéressant, et puis ensuite mettre la pression à la retombée du ballon, ou alors assurer la conquête en touche derrière, hein. Les deux options sont permises, et puis surtout après c'est un gros défi devant. On enregistre le retour de Sam Monaghan. Donc il y a eu 2-3 petites saucisses. I really hit my markers this week. Bon, il n'y avait aucune information comme quoi ils n'avaient pas été tapés avant. Et puis il y a ce système de co-capitana qui fait que les matchs qui sont à la portée du 15 d'Irlande, Sam Monaghan est titulaire et capitaine. Et les matchs contre les Red Roses et les Bleus, c'est Idel McMahon qui est capitaine. Numéro 7, flanqueur côté ouvert, joueuse très intéressante, une belle activité. Et puis derrière, vous avez Dorothy Wall au soutien. Donc c'est l'autre deuxième ligne qui porte le numéro 4. Et puis vous avez Aoife, Wafer et Brittany Hogan qui viennent, qui vont marteler la ligne d'avantage. C'est vraiment le point fort. C'est cette capacité à pénétrer, cette capacité à impacter. Et puis ensuite derrière le reste de l'équipe qui joue en suivant, une demi de mêlée, Yvin Reilly, qui colle très bien au ballon, très agréable à voir jouer. Vraiment, on avait vraiment apprécié ce qu'elle avait fait contre les Bleus. On apprécie quand elles ont la balle en main contre les Galloises, de très belles séquences. Le retour d'Enya Breen au centre, hein, pareil, j'imagine qu'elle a tapé ses marqueurs en semaine d'entraînement, vu qu'elle n'était pas à Tottenham. Et donc sur cette proposition, les Écossaises, qui ont plutôt été l'équipe qui occupait contre les Italiennes, vont devoir s'adapter. Est-ce qu'elles vont reprendre ces techniques de plaquage à deux? Alors justement, ou essayer de garder la porteuse de balle debout, ce qui demande une certaine force, jusqu'à ce que l'arbitre dise tackle release, c'est-à-dire que le ballon doit aller au sol ou être libéré, et le plaqueur doit relâcher son étreinte pour ensuite pouvoir disputer le ballon sur une mêlée ouverte, des mêlées ouvertes qui sont parfois bordéliques et donc qui sont source de pénalités ou de mêlées. Donc pour éviter de se faire trop transpercer dans l'axe, les Écossaises avaient déployé cette tactique défensive par moment en Italie, et c'était plutôt efficient. Donc est-ce qu'on va revoir ça? Est-ce que les Écossaises vont répondre à l'occupation par de l'occupation, et que ça va donner du ping-pong rugby? Voilà, je m'attends pas forcément, et peut-être que je me trompe, je m'attends pas forcément à énormément de points marqués sur ce match, parce qu'il va être très tendu, hein. Il peut vraiment attribuer la 3e place du tournoi. Et donc ça va être une sacrée partie de manivelle. Très heureux de revoir Emma Wassell sur le terrain. On espère que ce retour se fera dans les meilleures conditions, qu'il y a beaucoup d'amour autour d'elle, qu'elle se sent soutenue par les copines, qu'elle est dans un espace mental où ça se passe bien. Nous, on va cramer un petit cierge, pour elle. On a posé une petite larmichette, Donc Emma Wassell, on lui adresse un coucou particulier en ces temps troublés, et on lui souhaite un excellent match. Et puis là, on va arriver sur ce qui nous intéresse, hein. Nous, on sera au stade à Bordeaux,
tout en haut derrière l'embut. Donc on verra vraiment la disposition des lignes. Et là, c'est les Red Roses qui déboulent. Voilà, les compositions sont tombées. Du grand classique en première ligne et un petit coup de gueule. Donc Anna Botterman, pilière gauche. À droite, Maud Mir, ça s'écrit M-U-I-R, j'ai pas checké les prononciations, je suis désolé. Et puis surtout, voilà, née en Nouvelle-Zélande, au talon, Amy Cokayne. Alors elle, faut qu'on vous en parle. Bonjour, Écosse-Angleterre, à un moment il y a un plaquage cathédral. L'arbitre sort un carton jaune à l'adresse d'Amy Cokayne, elle va au bunker, le bunker décide de ne pas transformer la sanction en carton rouge. Elle revient sur le terrain. Ensuite, il y a Lana Skeldon qui a balle en main. Les Anglaises, elles aiment bien, tu vois, elles ont dit nous, la discipline, c'est pas un problème. Si on est à 14 contre 15, il n'y a pas de souci. Nous, ce qui compte, c'est marquer l'adversaire. C'est-à-dire, on est cool, on a des comptes Insta, mais quand on rentre sur le terrain, c'est pour produire une performance et aller chercher un résultat. Et donc, s'il faut défendre à deux, s'il faut faire les plaquages à deux, on le fait. Sauf qu'il y a un moment, Lana Skeldon porte le ballon, il y a une première fille qui va au plaquage, et puis il y a Amy Cokayne, elle a du retard. Elle a 1 mètre de retard. Et elle envoie l'épaule. Elle met pas les bras. Et l'épaule va dans la file de Lana Skeldon. Bon, carton rouge direct, hein, un deuxième carton jaune, c'est carton rouge direct, il n'y a pas à réfléchir. Commission de discipline. Attends, Amy Cokayne, dans 2 semaines, il y a Angleterre-France, enfin France-Angleterre. Bon, 1 semaine. Voilà, pour vous donner l'idée de la saucisse et de la sauce barbecue, du filet de sauce barbecue qui l'accompagne. En fait, il y a Chloé Rolly contre l'Italie, elle a fait un déblayage un peu sale, un peu cradingue. Elle était sur le côté du ruck, elle a soulevé la jambe d'une meuf, voilà, ça a fini en cathédrale, il y a eu des roulades. 3 semaines. 3 semaines. Amy Cokayne, elle te fait le doublé, tip tackle et épaule dans la fif. 1 semaine. Voilà, super, vive le Commonwealth. On adore. On adore. Donc elle sera là à Bordeaux. Donc super cool. Voilà, en plus ça tombe bien. Lark Atkins Davies, non, Lark Atkins Davies est blessé. Donc l'autre titulaire en puissance au talon des Red Roses. Donc voilà, donc là-dessus elle sera en pleine force sur leur secteur. 2e, 3e ligne du grand classique, hein, Zoé Alcroft, Morwenna Tolling. Donc voilà, 2 joueuses qui sont plutôt sur le poste 4, qui sont en 2e ligne. 3e ligne au centre, Alex Matthews, donc qui est passé de flanqueur à ce poste de 3e ligne centre, où elle prend la succession de la joueuse qui a été très longtemps capitaine de ces Red Roses, Sarah Hunter. Flanqueur côté ouvert, l'inamovible, la magnifique Marley Packer, voilà, qui a fêté sa 100e cap plus tôt dans le tournoi destination. Voilà, une femme admirable, une rugby woman incroyable, donc qui va mener cette équipe, et sur les épaules de qui sur les épaules, et beaucoup de choses vont reposer sur ses épaules. On espère que les Bleus arriveront à secouer un peu, à secouer les épaules de Marley Packer, même si elle est dure à bouger. Et puis sur le côté ouvert, Sadia Kabeya, on l'a vu arriver au fur et à mesure des préparations de la dernière Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Voilà, grosse activité, très habile de ses mains. Enfin voilà, c'est vraiment un pack qui permet aux Red Roses de déployer beaucoup de jeux. Derrière, il y a Natasha Hunt, demi-mêlée expérimentée, championne d'Angleterre avec Gloucester, qui va pouvoir animer tout ça avec Holly Hutchison. Une ouvreuse qui est dans un style différent de Zoé Harrison. Zoé Harrison, c'était vraiment la dépositaire du jeu d'occupation, du jeu d'occupation, du jeu très frontal des Red Roses. Voilà, les magnifiques cocottes. Elle n'est pas au top en ce moment, donc c'est Holly Hutchison qui était déjà présente sur le dernier 6 Nations, qui est là, qui mène à la baguette. Et puis derrière, il y a une paire de centres absolument admirable, Tatania Heard et Meg Jones. Voilà, de la puissance, de l'impact, la capacité à faire jouer derrière elle. Enfin vraiment des joueuses formidables. Formidable défi, hein, je pense voilà, hein. Au niveau de la 2e ligne et des paires de centres au milieu de terrain, il va y avoir sacrée partie de manivelle ce samedi. Et puis sur les ailes, hein,
On a les filles supersoniques avec des appuis incroyables, donc côté droit Abido, côté gauche Jess Breach, et puis pour compléter le triangle arrière, Ellie Kilden, la rockstar, puisque ça a été dit dans un article récemment. Voilà, une des rockstars, voilà, tignasse incroyable, un flow, elle dégage un flow sublime, 9 essais marqués, énormément de mètres balle en main. Voilà, si les coups-pieds d'occupation sont pas bien calibrés, elle trouvera des espaces, elle aura moyen de se régaler, elle aura moyen de mettre ses copines dans l'avancée. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est cette joueuse, elle fait partie de ces joueuses dont le profil a fait évoluer le rugby des Red Roses. On est passé d'un jeu frontal, d'un jeu basé sur le pack d'avant, avec bien sûr voilà, il y a tout un narratif, où les Anglaises c'est les avants, les Néo-Zélandaises c'est les arrières. Il y avait tout un narratif, mais bien sûr après derrière un jeu de ligne et de position des trois quarts qui était vraiment aux petits oignons pour permettre à toute cette puissance de s'exprimer. Là, il y a un peu moins, on s'exprime un peu moins par la puissance devant, mais le ballon circule incroyablement, en défense très agressive, des joueuses qui savent, une équipe qui sait collectivement cibler les rucks, être capable d'une grande discipline. Voilà, c'est les Red Roses qui arrivent à Bordeaux. Si on considère les choses comme Andy Murray considère les choses du sport, c'est l'équipe de rugby qui a le plus de succès ces 5 dernières années. Voilà, hormis la finale de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, elles ont gagné tout ce qui leur a été proposé de gagner. Maintenant, sur ce tournoi, on les a jamais vus en réelle difficulté. Et bien sûr, les Galloises leur ont sorti la grosse équipe à l'heure de jeu. Il y a eu de la tension. Elles se sont arrachées pour défendre. Mais si tu veux, il y avait 34-10. Voilà, l'idée c'était on défendait l'honneur, on voulait empêcher que les Gallois marquent un essai construit. D'accord, ok, Kira Bivan elle nous marque un essai de filou, mais la deuxième fois, non. On joue en blanc, Gandalf, you shall not pass. Voilà, il y a ce côté aussi sur les trois premiers matchs, pardon. Voilà, on a beaucoup été dans les 22, on est frustré de ne pas avoir marqué plus. Voilà, sachant que marquer 8 essais aux Galloises, aux Écossaises et aux Italiennes, c'est une sacrée perf. Et donc elles en veulent toujours plus. Donc est-ce que les Bleus vont pouvoir les amener dans cette zone où elles viennent dans les 22, elles repartent sans points, et voilà, leur rentrer dans leur crâne, tu vois, déstructurer. Tu vois, au niveau du boulard, tu vois, leur faire péter un boulard. Tu vois, vraiment, c'est le truc dans ces matchs-là, dans ces finales. Tu vois, dérégler la conquête, dérégler l'occupation, générer de la frustration chez l'adversaire. Le défi est incroyable. Le défi est incroyable, mais on y croit. On est supporter bleu, hein, d'accord. J'ai sorti, voilà, vous voyez, j'ai sorti un beau bleu. On est supporter bleu, on y croit. On y croit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Oui, c'est réussir à les mettre aussi à réussir à leur marquer des points pour qu'en défense aussi, petit à petit, je sais pas, il y a que petit à petit, voilà, enclencher le bras de fer et le tenir. Les Bleus ont su le faire à Auckland, les Bleus ont su le faire lors du match qui avait été interrompu par la coupure de courant. Les Bleus l'ont fait pendant le tournoi parce que le match en Écosse, il était tendu. Il était vraiment tendax, et puis les filles ont fait preuve de nerfs d'acier. Hein, vraiment, là, ce jour-là, elles ont gagné 2 admirateurs. Alors nous, notre estime pour les Bleus, elle était folle, mais là, elle est devenue encore plus folle parce que voilà, l'arbitrage, on n'a pas toujours tout compris. Hein, avec Orlando, on était au curieux. En fait, à chaque fois qu'on disait un gros mot ou on mettait 1 euro, d'accord, pour que des gens puissent se payer des cafés. Voilà, parce que c'était pour... tu fais une mauvaise action parce que tu gueules sur l'arbitre, c'est pas cool. Donc tu mets 1 euro pour que un type qui a plus besoin de toi que de boire un café, enfin qui a plus besoin de se faire financer que toi son café, en fait, puisse le boire. Voilà, les Bleus avaient tenu leur nerf dans ce contexte-là. Contre les Italiennes, ça a beau être des copines en face, plein fer dans vos gueules, on assoit notre domination et puis on fera les comptes à la fin de la foire. Magnifique, à Jambon en plus. Ensuite, le match contre les Galloises, même si on n'a pas tout compris, on n'a pas compris tous les choix du staff gallois, et
faut faire son match. Quand tu sais que l'équipe en face, elle se dérègle ou qu'il y a des trucs un peu funky, tu vois, que ça sent la saucisse. Il y a des fois une tendance, tu vois, à faire le beau, à tenter des trucs en solo, à sortir des plans de jeu. Moi, l'équipe de France, elle est quand même restée dans des bails très collectifs. Elle a construit son match. Et même s'il y avait une résistance furieuse, voilà, ça a été, voilà. 40-0, 6 essais à rien. Au moment où vous vous rebellez, en fait, on déroule une banderole. Bah non, mais vous allez bouffer des poireaux. Ils ont déroulé, les Bleus ont déroulé une banderole. Georgie, prends soin de tes enfants. Fais-leur bouffer des poireaux. Bah, moi, ça me va. Hein. Pas de problème. Donc, il y a plein de facteurs. De facteurs d'espoir. De toute façon, comptez pas sur nous pour vous donner des facteurs de désespoir. Oui, c'est les meilleures du monde. Oui, c'est les plus belles. Oui, la rose, elle est magnifique. Oui, elles vont nous chanter God Save the King et nous, on sera en mort de rire en tribune parce qu'on pensera à toutes les fois où on l'a chanté sur l'air de Daniel Balavoine. Mais voilà, elles sortent d'un match de touch rugby contre les Irlandaises, mais là, il va se passer des trucs par terre. Là, tu vois, il a plu, là, machin. Là, tu vois, c'est... Voilà. Ça, avant et pendant les contacts, il se passera des choses. Ce ne sera pas juste après contact. Voilà, j'espère que là, il va y avoir plein de jeux au sol, une bataille âpre. Et voilà, qu'elle nous prouve qu'elles sont les plus belles. Qu'elle nous prouve qu'elles sont les plus belles. Et de toute façon, quel que soit le résultat, donc victoire ou défaite, puisque la victoire et la défaite existent, enfin même coexistent dans le sport de haut niveau. Il y a une équipe qui sort avec la win, une autre qui sort sans, qui sort avec la défaite. Et donc là, après, ce sera l'occasion de fraterniser. Je pense qu'on va peut-être essayer de passer en mode groupie, même si on sera tout en haut des tribunes. Je sais pas, peut-être essayer de gratter, je sais pas, des selfies, de féliciter les joueuses, leur dire à quel point on les aime, à quel point on les admire, à quel point on les remercie dans cette période un peu frappadingue, de nous régaler avec un spectacle sportif qui est au top. Et voilà, j'ai envie de dire que les meilleurs gagnent, mais à la fin, les plus belles, les plus aimés de Georgie, Rachel et Orlando, ce seront toujours les Bleus. Allez, je te souhaite une excellente journée Orlando. T'oublies pas mes 22 balles. Et ainsi qu'à tous les abonnés, on vous souhaite un magnifique samedi de rugby. On essaye de tourner à Bordeaux l'avant-dernier épisode de Quartier Latin consacré aux Italiennes. Suite au match au Pays de Galles, on aura le temps entre la fin du match et le moment où on sera au stade de le faire. On va tout faire pour. Si c'est plus tard, ce sera plus tard. Et ensuite on revient en début soit dimanche, soit en début de semaine prochaine pour le bilan global, dernier épisode de Quartier Latin. Voilà, un bilan centré sur les Bleus, mais aussi avec toutes les autres équipes, hein, les traditionnels bilans dans l'ordre croissant du classement. Ciao ciao.